Je voudrais peut-être admettre à Elimbi Lobé qui n'est pas doté d'une architecture intellectuelle qui pourrait lui permettre de mesurer le poids de ces mots, le poids de ces mots et puis le sens de ces mots. J'assume ce que je dis. C'est un inculte pour tout dire. Écoutez, vous pensez que je suis un enfant pour ne pas assumer mes mots? Je dis que à l'écouter parler, je le regarde de temps en temps, quand l'occasion se présente, je le regarde. Il n'est pas doté d'une architecture intellectuelle qui puisse lui permettre d'avoir un peu de recul quand il faut prononcer un mot, quand il faut sortir une phrase. La preuve, comment est-ce que vous pouvez, si vous avez ce recul de raisonnement, quelle que soit l'animosité ou la haine, je ne sais pas quoi que vous pouvez entretenir d'une personne ou d'une cause, vous savez, notre administration a tout prévu. Mais c'est le passage à l'acte qui fait problème. Nous avons ici une justice qui, lorsque le discours de haine est condamné, et dès que quelqu'un prononce un mot déplacé qui rentre dans le discours de haine, il faut que la justice réagisse aussitôt. Nous avons le Conseil national de la communication. Lorsque vous agissez dans le cadre des médias, il faut que ce conseil agisse rapidement, et ça c'est la première démarche en ce qui concerne les actions du Conseil national de la communication. Et puis ça donne une arme au Conseil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes un modérateur d'un débat ici, ce n'est pas moi je suis invité, si je prononce un mot qui rentre dans la haine, vous me recadrez, mais peut-être vous n'êtes pas à l'abri. Mais je dois d'abord assumer. Je dois d'abord assumer. Alors lorsqu'on constate aujourd'hui qu'il y a des gens qui continuent de parler, dans les mêmes chaînes de télévision, dans les mêmes radios, qui continuent de vociférer les mots de haine, mais on ne dit rien. Mais aujourd'hui, pourquoi les mots d'Elimbi Lobé ont pris de l'ampleur? Il y a d'autres qui ont dit des choses beaucoup aussi abominables. Il y a un déficit énorme de culture et les gens se permettent donc parce qu'on leur donne la possibilité de parler, ils parlent bon. C'est parce qu'on leur donne la possibilité de parler qu'on crée des personnages comme Elimbi Lobé. Qu'est-ce qu'il aurait représenté sur l'espace politique camerounais s'il n'y avait pas la télé qu'il a fabriquée? Rien du tout. Mais je dis rien. Mais Xavier, s'il vous plaît, il serait très court. On l'a dit ici. Avant Elimbi Lobé, il y a des gens qui ont eu des propos plus graves que ça. Mais il n'y a pas eu le tollé. Je ne suis pas en train de faire un panorama des gens qui tiennent des propos sur tel ou tel. Je ne fais pas le panorama. Je fais une fixation sur une personne du jour. Maintenant, si vous voulez qu'on fasse une rétrospective sur des gens qui ont pas, on fera, si vous voulez. On aura des arguments pour parler de ça. Moi, je ne peux pas aujourd'hui, s'il n'y a pas eu le cas, d'Elimbi Lobé, on n'aurait pas eu peut-être ce débat. Maintenant, on parle d'Elimbi Lobé. Alors, si vous voulez habiller de tout ce qui est tout autour... Non, je n'habille pas. Bon. Alors, je voudrais donc, j'insiste encore, je dis qu'il y a des gens qui sont des produits de la télévision. C'est ça. Il en fait partie. Parce que ce monsieur-là, on ne l'aurait cité nulle part. Quand David Eboutou parle quelque part, vous pensez qu'on aurait cité Elimbi Lobé sur quelle référence? Sur quelle référence scientifique ou intellectuelle? Rien. C'est parce que la télévision lui a donné la possibilité. J'ai regardé un jour une vidéo. Il est allé faire une tournée auprès de Sawa aux États-Unis. Douala, en France. Bon. Alors, quand il est rentré, il a été ovationné, accueilli, on a crié, on a fait une fête parce que le produit de la télé est rentré d'Europe où il est allé parler de la cause Sawa. Vous voyez? Donc, comme plusieurs l'ont fait avant lui, donc, ou après. On ne peut pas faire table rase sur ce qui s'est passé après Elimbi Lobé. Pas parce qu'il a fait une sortie de piste et dit qu'Elimbi Lobé n'est rien, non. Non. Si Elimbi Lobé n'est rien, alors M. Bardella n'est rien en France, parce que Bardella également est le produit des médias. Elimbi Lobé a été conseiller municipal. J'espère que je vais... Il a été conseiller municipal. Non, balayé d'un revers de la main, sa vie publique. C'est pas normal. Très bien. Vous avez 1 minute et demie. Obama, si certaines personnes, parce qu'elles sont dans l'Hexagone, continuent d'être des références pour vous,
très souvent, ne sont pas pour moi. Parce que j'estime que les Bardella et autres là, on trouve des créatures aussi un peu partout. Pour moi, je ne vais pas faire une fixation parce que quelqu'un sort de l'Occident, il devient pour moi absolument un modèle que je devrais copier. Non, on n'est pas dans les mêmes environnements. On n'est pas dans les mêmes environnements. Donc, je vais dire, il y a deux espaces qu'il faut prendre en compte dans les débats. Deux. Elimbi Lobé, puisqu'il faut encore parler de lui, rentre de Douala, enfin rentre d'Europe. On le reçoit à Bonaprison. Il est sous des tentes, on le vationne, il prononce un discours là-bas. Ça, les médias qui veulent peuvent le reprendre. Il peut dire n'importe quoi là-bas, ça le regarde. Si la justice estime qu'il a eu des mots déplacés en public, elle est libre de faire son chemin. Maintenant, le second cadre, je crée une tribune à la radio, à la télé ou dans mon journal, je donne la parole à quelqu'un, ça c'est déjà un autre espace où des gens peuvent assumer deux. Ça veut donc dire que les propos d'Elimbi Lobé, qui n'a pas prononcé à Douala, à Bonaprison, où on l'a accueilli en héros, il pouvait dire n'importe quoi. Quand il va dans un média, oui, il tient des propos, il y a déjà une double responsabilité. Celle du média qui lui a donné la et la sienne propre. Et la sienne propre. C'est pour ça que je dis, j'ai une clause avec la direction générale de B-News, une clause qui n'est pas écrite, mais qui est respectée. Parce que B-News fait du professionnalisme que j'apprécie. Merci. Mais j'ai dit également à la direction générale que si on sort de ce professionnalisme, moi j'en tiens compte. J'en tiendrai compte. Elimbi Lobé a peut-être tenu les propos où il n'a pas vraiment réfléchi avant de le dire. Mais moi, j'aimerais juste vous dire que avant qu'on ne sorte quelque chose de la bouche, il faut déjà qu'on y pense. Il faut déjà qu'on y pense, que ce soit là. Donc, laissez les histoires que voilà, Elimbi Lobé a peut-être dit des choses sans savoir l'ampleur de la chose. Il a peut-être fait des sorties. C'est vrai quand même que quand on vous invite sur les plateaux de télévision, vous êtes confronté à des adversaires un peu plus hauts que vous. Et du coup, à un moment, vous manquez d'arguments. Vous pouvez sortir des inepties à cette heure-là. Maintenant, avant que ces inepties ne sortent, il va falloir que vous y pensiez. C'est ça la réalité. Donc laissez les histoires que voilà, Elimbi Lobé, le nom m'échappe même, et que Elimbi Lobé a tenu des propos où il n'a pas vraiment mesuré l'ampleur de ses propos. Peut-être il ne pensait pas. Avant qu'un mot ne sorte de ta bouche, tu as déjà pensé à ça. Tu as pensé, c'est ce que tu voulais dire depuis. En fait, tu mourais d'envie de le dire, de déclarer ça depuis. C'est parce que tu manquais d'occasion. En fait, c'est ça la réalité. On ne va pas dire que Elimbi Lobé est venu sur un plateau de télévision. Il a dit que voilà, Ernest Ouandji était un bandit, c'est pour ça qu'on a. C'est pour ça. Il pensait vraiment à ce qu'il a dit. Et pour ça, on peut juste dire que c'est quelqu'un qui n'a pas pris le temps d'étudier et de comprendre l'histoire du Cameroun. Parce qu'on peut comprendre que oui, il n'était pas là pendant cette période-là. On peut comprendre qu'il n'était pas là. Peut-être quelqu'un lui a dit que voilà, Ernest Ouandji était un bandit. Et du coup, il est venu sur un plateau et déclarer que Ernest Ouandji était un bandit. Donc, on s'en tient au point où Elimbi Lobé est un idiot. Il est mal informé et il est mal, comment je vais dire ça, il est mal informé et il est tribaliste. C'est ça la réalité de la chose. C'est juste ça la réalité. En fait, c'est tout. Parce qu'on ne va pas dire qu'on ne va pas commencer à se quereller que voilà, Elimbi Lobé a peut-être fait une erreur. Ça, ce n'est pas une erreur. Ça, ce n'est pas une erreur. Parce qu'il y a il n'est pas le seul en fait. Il n'est pas le seul qui veut à tout prix. Et tout ça pourquoi? Parce que Ernest Ouandji était un Bamileke. Eux, ils veulent à tout prix diviser les Bamileke. Et je vous rappelle qu'avant, pour qu'un Bamileke n'arrive à Yaoundé, il lui fallait un laisser-passer. Donc le tribalisme date depuis longtemps. Le tribalisme que vous comprenez là, date depuis longtemps, depuis des années, des décennies ici au pays. Pour qu'un Bamileke quitte la région de l'Ouest pour arriver au centre, il lui fallait un laisser-passer. Bon, voilà, j'ai la permission d'entrer dans le centre. Pourquoi? Parce que peut-être ils ont entendu que voilà, les Bamileke veulent monter un coup d'État pour faire descendre le président. Ces choses-là. Du coup, le Cameroun déploie toutes les forces pour essayer de descendre les Bamileke, pour essayer de faire taire les Bamileke, pour essayer d'éloigner les Bamileke d'eux. En fait, c'est ça la réalité. Et aujourd'hui, vous pouvez voir, en fait, quand on parle d'économie au Cameroun, on ne peut pas manquer sans parler des Bamileke. Aujourd'hui, quelqu'un essaie de soutenir le professeur Maurice Kamto, il est Bamileke. Tu essaies de soutenir le professeur Maurice Kamto, on dit seulement que non, voilà, tu soutiens ton frère. C'est tout. Nous qui avons passé le temps, à
à accorder nos voix au président Paul Biya. Est-ce qu'il est Bamileke? Moi, je suis Bamileke. Est-ce qu'il est Bamileke? Moi, j'ai accordé ma voix dans des années au professeur Moé, je vais dire au président Kantou. J'ai des parents qui ont accordé leur voix au président Paul Biya. Est-ce qu'ils sont les gens du centre? Ou est-ce que le président Paul Biya est Bamileke? Non, dites-moi, parce que il y a eu d'abord au nord là-bas où on disait que non, les halogènes doivent rentrer chez eux. Les autochtones doivent s'en débarrasser des alliés. Attends, quand vous faites ce genre de choses, quand vous faites ce genre de sorties, ou quand vous déclarez ce genre de déclarations sur les plateaux de télévision, croyez-vous vraiment que les Bamileke vont se laisser faire, vont rester tranquilles? Parce que normalement, à l'heure où on parle, on devrait normalement arrêter Elimbi Lobé pour ces déclarations, parce que c'est très très déplacé. C'est très très déplacé. Et il a de l'influence. Il a de l'influence sur les gens, sur les citoyens camerounais. Parce que quand il parle des choses comme ça, les gens vont s'accrocher sur ça. Parce que quand on parle d'influence, c'est que moi je peux te dire un truc, moi je peux t'influencer à faire un truc. Moi je peux t'influencer à aller voler. Je peux t'influencer à aller insulter quelqu'un. Je peux t'influencer à aller manquer de respect à quelqu'un. Ça c'est être influenceur. Maintenant, Elimbi Lobé étant un consultant permanent sur les plateaux de télévision où il est invité constamment, il se permet de tenir ce genre de déclarations. C'est pour influencer les Camerounais, c'est pour les influencer à tenir ce genre de propos, même au quartier. Parce que le tribalisme que vous voyez là, c'est pire que le racisme. Et dans les quartiers, il y a ça qui s'exprime. Moi-même, j'ai fait face à ça. Où tu vas faire un truc, voilà. Et aujourd'hui, les zones anglophones, tu es confronté par un anglophone, il va te dire que bon, voilà, tu as peut-être cette chance parce que tu es un francophone. Pourquoi il a cette mentalité-là? Parce qu'il se sent divisé, il se sent éloigné du Cameroun. Or que le Cameroun, c'est un seul peuple. Et c'est tout ça qui cause les guerres entre les anglophones et les francophones. Et les autres ethnies. En fait, c'est tout ça. Quand tu as déjà cette mentalité, tu ne peux pas sortir un mot comme Elimbi Lobé a fait sans avoir pensé. C'est ça la réalité. Tu ne peux pas sortir un seul mot, placer un seul mot, sans que tu n'aies pensé à ce que tu es en train de vouloir dire. C'est ça la réalité. On ne va pas dire que non, c'est une erreur. On ne va pas dire ça. On ne va pas dire ça parce que ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la deuxième fois. Et il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Donc c'est ça le truc. C'est qu'il faut déjà qu'on tue cette mentalité-là. En tant que Cameroun, il faut qu'on tue cette mentalité-là. Et aller massivement vous inscrire sur les listes électorales. Parce que c'est très important. Quand on parle des listes électorales, ça ne fait pas de toi un politicien. Ça ne fait pas de toi un politicien. Et aussi que si tu ne fais pas la politique aujourd'hui, la politique va te faire. Et si la politique te fait, tu es mort. Tu es fini. On vit aujourd'hui de la politique. Même au quartier, il y a de la politique, il y a tout de la politique. Vous croyez que quand les gens sortent des stratégies, c'est quel genre de stratégie? Politiquement parlant. Ciao, ciao.